Alors je vais accueillir maintenant un biologiste statisticien qui va parler des effets adverses des injections Covid. Il est chercheur biomédical et il a un regard très pointu, très professionnel sur ce sujet. Donc je suis aussi heureuse de l'accueillir. Je ne sais pas s'il est prêt. C'est Hervé Seligman. Donc, ces premières données que je vous montre, ce sont des données sur le taux des infections et la gravité des infections en Israël entre décembre 2020 et mars 2021. Et c'est présenté dans un journal online en vous disant « Regardez, le vaccin marche ». Et en fait, d'après quoi il montre ça, je suppose que vous voyez la souris, le nombre de décédés du Covid qui sont non vaccinés, il y en a 1500, et des pleinement vaccinés, il n'y en a que 105. Et ils vous disent, vous voyez, ça marche. Mais en fait, vous devez prendre en compte le nombre de gens vaccinés à ce moment-là, il n'y en a que 5000, et parmi les non vaccinés, il y a 370 000 qui sont atteints du Covid et non vaccinés. Ensuite, vous devez prendre en compte, donc en fait, vous devez prendre en compte le nombre de gens dans votre échantillon et le nombre de jours. Donc, vous devez calculer le nombre de morts par personne par jour. Et quand vous faites ça, vous voyez qu'en fait, il y a 15 fois plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Et c'est comme ça qu'ils vous ont tout le temps, qu'ils vous présentent faussement les résultats. C'est ça qui va faire que plein de gens d'entre vous vont dire « de toute façon, j'ai du mal avec les statistiques et je ne vais pas essayer puisque ça dit toujours des choses fausses. » Non, si vous le faites correctement, ça marche. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. C'est comme ça qu'on vous a menti. Ici, il y a un article, de nouveau, de la même période de février 2021 d'Hagan et al. Ce sont des données israéliennes. 600 000 personnes vaccinées qui sont suivies. On vous dit ça marche, mais en fait, dès le jour de la vaccination, vous avez une augmentation du taux d'incidence de Covid. Ce sont les triangles que vous voyez. La ligne droite voudrait dire qu'il n'y a pas d'effet de la vaccination sur les incidences du Covid. Et donc, vous vaccinez et les gens, pendant un mois environ, ont plus le Covid que s'ils n'étaient pas vaccinés. C'est ça ce que vous voyez. Et en fait, de là, vous pouvez, dès cette période-là, en mars 2021, dire « Oh, ben regardez, non seulement cette vaccination, elle crée le Covid, mais ça ne peut pas être dû à quelque chose d'anodin. C'est pas parce que c'est vaccination Covid que ça va faire du Covid. Ça veut dire, en fait, vous avez fragilisé le système immunitaire des gens et ça voudra dire que toutes sortes d'autres maladies vont être plus... Les gens vont plus les avoir, que ce soit la tuberculose qui peut être dormante ou un cancer, par exemple. Ou d'autres choses, ainsi de suite. Donc, on passe à la prochaine. Et c'est la fin, je pense, là, des données israéliennes. Alors ça, ce sont des données d'il y a 2 jours, où c'est le site du ministère de la Santé israélien qui publie tous les jours des données sur le Covid et le vaccin. Et ce que vous voyez ici, le bleu que vous voyez mal, c'est les non-vaccinés, les taux d'incidence de Covid. Les verts foncés, c'est chez les pleinement vaccinés, ceux qui sont à jour dans leur vaccination, dans leur schéma de vaccination. Et ce que vous voyez, même si c'est petit, vous devriez voir que la colonne verte est habituellement plus haute que la colonne bleue. Et ça veut dire que le taux d'incidence du Covid chez les pleinement vaccinés est plus haut que chez les vaccinés, il est plus haut que chez les non-vaccinés. Les non-vaccinés, ce sont les bleus ciel. Et donc, avec ces données-là, vous pouvez faire un calcul du ratio et vous voyez que 1, ça voudrait dire que le taux d'incidence est le même et en fait, les non-vaccinés ont moins le Covid que les vaccinés. Et l'axe des X ici, c'est l'âge. Et donc, en fait, plus vous êtes jeune et plus le vaccin vous a nui, c'est-à-dire que proportionnellement, vous avez plus eu le Covid si vous étiez vacciné jeune que quelqu'un qui a le même âge et qui est pas vacciné. Les gens âgés, l'effet est moins fort et c'est pour ça que la pente est en augmentant. Ensuite, vous avez le taux de seconde ou tierce infection, c'est-à-dire avoir plus d'une fois le Covid. Et ce sont c'est par âge. Ce sont ces colonnes ici, et vous avez des bleus chez les non-vaccinés et les verts chez les vaccinés dans ce cas-ci. Et là, de nouveau, ce que vous allez voir, si vous prenez en compte le taux
de gens pour chaque âge qui sont vaccinés ou non vaccinés, vous allez retrouver le même principe. La probabilité d'avoir une seconde, tierce, etc. infection est plus grande si vous êtes vacciné que si vous ne l'êtes pas. Et plus vous êtes jeune et plus c'est. C'est-à-dire que la vaccination a plus d'effets négatifs, des effets adverses sur quelqu'un de jeune que quelqu'un d'âgé. Et ça, ce sont les toutes dernières données des derniers jours. Donc, on a fini avec les données israéliennes. Ici, vous avez, ça, je l'ai vu en septembre 2021. Maintenant, rappelez-vous, tout ce que je vous ai montré maintenant, et presque tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça date en fait, de 2021 et le gros de la première moitié de 2021. C'est-à-dire qu'on pouvait tout savoir dès le début de la vaccination et donc arrêter après 1 milliard de doses ou 2 milliards de doses mondiales. Et donc là, vous avez la fertilité moyenne dans un pays en fonction du taux de vaccination dans le même pays. Et vous voyez que plus vous avez de vaccination et moins les gens ont eu d'enfants cette année-là. Et ça, c'est pour 2021. Ensuite, si vous remplacez le taux de vaccination général par le taux de vaccination féminin, vous voyez en fait un effet qui est plus fort par le taux de vaccination féminin que masculin. En fait, si vous faites correctement l'analyse, vous ne verrez pas d'effet masculin et seulement la vaccination féminine aurait un effet sur la fertilité, en tous les cas d'après ces données-là, et cette, on va dire, analyse très grossière. Et comme je vous le dis, ça se savait déjà en septembre 2021. Alors maintenant, on passe à l'analyse des taux de fertilité toutes causes. Parce qu'en fait, ce que je viens de vous dire, c'est que le vaccin risque de tuer les gens, pas seulement par le Covid. Jusqu'à présent, on n'avait que des effets de Covid. Là, vous avez vu un effet sur, en fait, la mortalité des fœtus. C'est ce que vous venez de voir. Donc, il faut voir des effets du vaccin qui ne seraient pas liés au Covid. Et pour ça, je me suis intéressé aux données de mortalité toutes causes. Donc, toutes causes par âge en Europe. Et toujours, voilà. Et ça, vous le trouvez sur un site qui s'appelle Euromomo, qui vous présente ce genre de données. Ici, pour un certain âge, les 0-14 ans, pour 2 pays, Autriche et Belgique, semaine par semaine pour 2021. Et en fait, j'ai analysé les données, ce genre de données, qui sont normalisées de façon à ce qu'on puisse comparer des pays de taille différente, donc avec des populations différentes. Vous pouvez prendre cet effet, il est réduit. Et donc, vous avez le taux de vaccination, vous avez aussi le taux de mortalité semaine par semaine. Ça donne des tableaux énormes comme ça. Là, maintenant, j'ai des tableaux de 100 colonnes. Et chaque ligne, c'est pour un pays. Et vous pouvez, à ce moment-là, voir la corrélation entre la vaccination qui est en axe des X et le taux de mortalité cette semaine-là qui est en axe des Y. Et vous pouvez voir s'il y a une corrélation avec la mortalité de la même semaine, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, et ainsi de suite. Et là, par exemple, le graphique de gauche, c'est plus vous avez vacciné une certaine semaine et plus 2 semaines plus tard, vous avez de morts. Et ça, c'est selon les pays. Vous voyez que les pays qui, cette semaine-là, avaient peu vacciné, avaient peu de morts 2 semaines plus tard. Et ceux qui avaient beaucoup vacciné la même semaine ont beaucoup de morts 2 semaines plus tard. Pour d'autres périodes, donc plus de temps depuis la vaccination, là, vous avez quelque chose comme 13 semaines plus après la vaccination, vous avez un effet négatif. Plus vous aviez vacciné et moins vous aviez de morts. Donc, vous avez un questionnement qui est parfois la vaccination tue et parfois elle protège, il y a moins de morts. Et c'est selon les périodes. Donc, j'ai analysé ces données-là et vous allez le voir ici. Ça, c'est pour le graphique de gauche, c'est pour la première dose et le graphique de droite, c'est pour la 3e dose. La 2e dose, vous pouvez dire qu'elle est inclue dans la première dose dans ce cas-ci, en tout cas dans l'analyse. Et ce que vous voyez en jaune, ce sont les périodes où vous avez une surmortalité totale associée à la vaccination. En bleu, ce sont les périodes où vous avez une sous-mortalité, donc un effet protecteur. Et donc, ce que vous voyez pour la première dose, c'est une première période de 4 semaines où plus vous avez vacciné et plus vous avez de morts. Plus vous avez une période d'environ 15 semaines protectrice. C'est la période bleue que vous voyez dans la partie gauche du graphique.
Puis vous avez de nouveau une période jaune qui dure environ 20 à 30 semaines. Ça veut dire que après la période protectrice, qui finit au moment où les anticorps dus au vaccin disparaissent du sang, vous avez une période, vous ne revenez pas à la neutralité, vous avez un effet, un excès de mortalité associé à la vaccination et qui dure jusqu'à une quarantaine ou même 50 semaines après la vaccination. Et après ça, la période bleue de la fin, c'est probablement un effet statistique. Je vous dirais de ne pas trop faire attention. Ensuite, pour la troisième dose que vous avez un énorme effet jaune, c'est-à-dire un excès de mortalité associé à la vaccination et qui dure 35 semaines après cette injection. Ça veut dire tout le temps, en fait. Et à la fin, vous avez de nouveau cet artefact donc, à cause de la durée du temps, je n'ai plus assez de données pour vous dire si cet effet bleu, il est réel ou pas. Il est probablement pas réel. Parce qu'en fait, plus je passe de temps dans le temps, plus chaque semaine je rajoute des données et l'effet bleu, il s'en va vers la droite. C'est-à-dire que c'est simplement un effet de fin d'échantillon. Là, vous avez l'excès de mortalité par semaine en 2021 pour les enfants de 0-14 ans. Vous êtes en sous-mortalité jusqu'à une certaine semaine, la semaine 22 de 2021. Et à partir de ce moment-là, vous serez en surmortalité. Et cette surmortalité, elle a continué pour toute l'année 2022 aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette semaine 22 de 2021? C'est le moment où on a autorisé à vacciner à injecter les enfants de 12 à 15 ans. Or, les 12, 13 et 14 ans sont inclus dans la statistique que je vous montre. C'est toujours de Euromomo. Et donc, à partir du moment où vous autorisez la vaccination, les enfants qui étaient en sous-mortalité, ils passent en surmortalité. Et pour l'année 2022, à la fin de l'année, on avait 1300 morts d'enfants de 0 à 14 ans d'excès de mortalité. Ça voulait dire 24 enfants par semaine excessifs morts. Et dans quel pays? Dans tous les pays d'Europe, les 26 pays d'Europe inclus à Euromomo. Et c'est ce que je vous avais montré au début dans les tableaux où il y avait plein de pays. Et donc, et c'est des données, tout le monde connaît ça. Et ce qu'il y a, c'est 3 fois plus que 2021, qui était déjà une année record pour les enfants. Et donc, j'essaye de nouveau de passer au prochain. Oui, là, vous avez les statistiques telles qu'il les présente sur Euromomo. Ça, c'était une période plus tôt, en 2022, et vous aviez que 850 morts excessives en 2022 à cette période-ci. Ça, ce sont de nouveau les données israéliennes que je vous avais montrées avant. À une autre période, vous avez toujours les colonnes bleues, c'est le taux d'infection chez les non-vaccinés, et les verts foncés chez les vaccinés. Vous avez toujours un effet presque toujours ou toujours, que la colonne verte est plus haute que la colonne bleue. C'est-à-dire que les vaccinés attrapent plus le Covid que les non-vaccinés. Et cet effet est surtout fort du côté gauche du graphique, c'est-à-dire chez les gens jeunes, chez les enfants. Donc le vaccin est particulièrement nocif plus vous êtes jeune, plus votre système immunitaire est fort et plus le vaccin va vous faire du mal. Donc plus vous êtes jeune ou si vous êtes une femme, ça veut dire avec un système immunitaire plus fort, plus ça va avoir des effets nocifs. J'essaye de vous montrer encore quelque chose d'utile. Ça, c'est, puisqu'on parle du professeur Montagnier, la publication d'il y a 1 an de Pérez et al. Avec le professeur Montagnier en dernier auteur, c'est le nombre de jours depuis la dernière dose d'injection du vaccin jusqu'au développement de tous les symptômes de Creutzfeldt-Jakob ou de pseudo-Creutzfeldt-Jakob, parce qu'on n'est pas sûr si c'est réellement ça, mais ça y ressemble. Plus vous avez eu de doses, et moins de temps ça dure jusqu'à ce que vous ayez les pleins symptômes. Chaque dose enlevant 25 jours. Et vous avez un effet linéaire de ce type. Et ma dernière diapo, c'était il y a un peu plus d'1 an. Ce sont des données danoises. C'est le taux d'infection à Omicron parmi le taux d'infection Covid. Quel est le pourcentage à Omicron chez des gens au Danemark qui ont eu 0 dose, c'est le point tout à gauche du graphique,
avec une dose, 2 doses, 3 doses. Et plus vous avez eu de doses, et plus vous attrapez Omicron, c'est-à-dire que la nouvelle souche, vous avez plus tendance à l'attraper, plus vous avez eu de doses. Ça veut dire que votre système immunitaire est moins versatile, il va être plus apte à prendre quelque chose de nouveau, une nouvelle mutation du Covid. Et vous voyez que cet effet est linéaire, parce que toutes les infections à Omicron à l'époque, elles avaient environ 1 mois. Et donc, ça veut dire que la dernière dose que vous avez eue, elle a le même effet, la 3e dose que les gens avaient eue 1 mois plus tôt, elle a autant d'effet que la première dose qu'ils avaient presque 1 an plus tôt. C'est-à-dire que les effets des doses ne s'estompaient pas. Ça ne vieillit pas, donc vous avez eu une injection en janvier, et son effet est égal à l'effet de la dose que vous avez eue 1 mois plus tôt avant cette infection. Et c'est ce qui me fait le plus peur, depuis peut-être que, après 2 ans, peut-être que ça s'en va, mais ça suggérerait que l'effet de ces injections ne s'en va pas. Et donc voilà, je vous remercie pour votre patience et j'espère être dans les temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais on peut lancer quelques questions-réponses déjà. Hein? Alors moi j'ai quelque chose à dire, c'est que notre communauté scientifique elle est petite. Et ce qu'il y a de très très beau, c'est que Hervé Seligman et moi-même, on a interagi dans le passé, du temps heureux où il n'y avait pas le Covid et toutes ces histoires-là, sur des passions communes, notamment les micro-ARN. Donc c'est avec une immense joie que Hervé, nous nous sommes retrouvés du mauvais côté de la barrière ou du bon côté. Du bon côté. Selon comment on regarde les choses. Voilà. Hein, Hervé? Alors moi je suis toujours du bon côté, et c'est certainement pas avec joie que je me retrouve avec Alexandra, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, Si tu ne racontes pas toutes les histoires. non. Avez-vous des questions? Une question? C'est assez beau quand même, il y a quelque chose de joli aussi. On a une question là, Alexandra. Est-ce qu'il y a un micro pour les questions? Andreas, je vois là, je connais. Vous parlez fort. Vas-y. Oui, mais merci beaucoup pour les interventions. J'ai une question très simple. La Haute Autorité de Santé a donné son accord de piquer les enfants à partir de 6 mois. Comment est-ce possible dans la mesure où Hervé a démontré, toi aussi Alexandra, que c'est hyper dangereux, les enfants meurent? Comment la communauté scientifique peut adhérer à ça? Là, je ne suis plus d'accord avec la science. Alors, j'ai pas de réponse comment, mais je peux vous dire que déjà en mars 2021, quand j'ai saisi la Cour suprême de Jérusalem, j'avais dit ce que je vous ai montré aussi aujourd'hui, mais cette fois-ci avec des données, que plus on était jeune et pire le vaccin était. Et donc, mais comment ils peuvent? Je ne peux pas vous donner les intentions, je peux seulement vous dire le fait. Moi, ma réponse tient dans un mot. C'est que nous sommes dans un totalitarisme, et comme tout totalitarisme, il se termine par un isme, et j'ai appelé cela le vaccinisme. Et donc, effectivement, dès lors que nous sommes en vaccinisme, eh bien, il y a une justification totale à vacciner toute personne vivante. Je rebondis sur votre vaccinisme. Et que pensez-vous, de l'hypothèse, Je rebondis sur le vaccinisme. Il n'est pas allumé. Je rebondis sur le vaccinisme. Et que pensez-vous de cette hypothèse déjà étayée en ce sens que la polyvaccination, le vaccinisme, induit une prépondérance très importante de l'immunité humorale, donc une disimmunité par rapport à l'immunité cellulaire qui est tout aussi essentielle. Oui,
Je dirais simplement que vous enfoncez une porte ouverte, si je puis me permettre. Donc vous avez donné les éléments de réponse à votre question, donc je n'ai pas grand autre commentaire, si ce n'est que je pense que ce vaccinisme va au-delà, parce que quand vous voyez les seringues qu'ils sont en train de développer avec un tag qui permet effectivement d'identifier pour avoir une meilleure traçabilité du produit, bien entendu, mais aussi au passage une traçabilité de votre personne, je crains que toutes les hypothèses immunitaires et autres ne soient pas que la seule explication. Alors, j'ai une autre réponse. Premièrement, l'ARN rentre dans les cellules et donc ça va affecter justement l'immunité cellulaire, mais pas en bien, évidemment. Ça, c'est une des réponses. Donc, en fait, ils vous disent une chose, c'est toujours l'inverse de ce qu'ils vous disent. L'autre chose, c'est que vous avez, par rapport aux infections qui sont du système aérien, donc respiratoire, il faut induire surtout le système immunitaire mucosal. Et le vaccin, il n'a pas d'effet sur le système mucosal, et donc forcément, ça ne va pas empêcher les infections. Mais là, tu dis du Fauci. T'as pas lu son dernier papier? Si. Fauci dit ça lui-même dans son dernier papier. Tout le monde le savait. Oui, c'était voilà, il l'a publié juste là, il y a une semaine, mais effectivement tout le monde le savait. Alors moi j'ai une question qui est toute simple, c'est-à-dire qu'on a le règlement 536/2014, le règlement européen qui prime sur toutes les lois nationales, qui est, c'est un règlement qui est sur l'expérimentation médicale, étant donné qu'on doit avoir un consentement éclairé, que les gens n'ont pas eu de consentement éclairé, que les médecins ont vacciné avec un produit expérimental sans consentement. Est-ce que pour vous, ces médecins devraient être poursuivis en justice pour avoir injecté un produit létal? Vous aurez bien compris que je veille à toujours m'exprimer que sur des sujets que je maîtrise et que ainsi les aspects légaux que vous évoquez, je ne les maîtrise pas. Je peux simplement dire dès lors que un laboratoire pharmaceutique livre un produit dangereux dont il sait un certain nombre de choses, notamment par exemple la liste des 15 000 effets de 15 000 maladies ou la distribution au hasard dans les testicules ou les ovaires ou des choses comme cela, on pourrait se dire qu'on se retourne d'abord sur les laboratoires pharmaceutiques, puis sur les gouvernements, puis sur les médecins. Voilà ce que je peux vous dire dans la cascade de la responsabilité ou de l'injecteur, parce qu'il n'y a pas que des médecins qui ont injecté. Donc après, est-ce que nous souhaitons d'ores et déjà dans cette société faire cette chasse aux sorcières? Comment la faire? C'est autant de questions qui me semblent importantes à concevoir, et c'est au-delà de mes forces, de mes compétences, pas de mes forces, et voilà. Alors, désolée, parce que je ne pense pas que la réponse vous plaise. Mais... Il y aura juste encore une question. Donc, la présentation est prête, de Laurent Toubiana. Donc, je vais encore prendre une question, et après, on reviendra après Laurent Toubiana pour le reste des questions. D'accord? Les médecins ont injecté un produit expérimental. Ils savaient qu'ils étaient en phase 3 ou ils ne le savaient pas. Parce que, par exemple, en France, ils écoutaient le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé leur expliquait qu'il n'était pas... il avait terminé. Et donc, en fait, il y a eu des mensonges de tous côtés. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est fort compliqué. Peut-être une question supplémentaire à ce qu'on a dit sur le fonctionnement du système immunitaire. Que pensez-vous de la thèse? Non, je l'ai mise là. Plus vous mettez des vaccins, plus vous aurez des effets non pas neutralisants. Ah, peut-être comme ça, mais c'est pas grave, j'ai juste besoin d'avancer. Oui. Donc ça, j'en ai parlé très très précocement, parce que pareil, ça faisait partie des choses que nous étions en droit d'attendre
avec ce phénomène donc, que monsieur décrit, et ce phénomène où les anticorps, au lieu de neutraliser, vont finalement faciliter l'infection. Nous connaissions ce phénomène à différents niveaux, notamment sur la vaccination contre la dengue, la vaccination contre la bronchiolite et la vaccination contre les coronavirus. Donc cela n'était pas une surprise, et nous avions d'ailleurs, moi je m'appuyais toujours sur un article que j'aime beaucoup, de consentement éclairé, en disant il va falloir un consentement éclairé particulier parce que c'est un anti-coronavirus et qu'on sait que les anti-coronavirus n'ont jamais fonctionné. Donc l'ADE, toutes les publications qu'il y a pu y avoir, même si c'était un aspect un peu théorique, qui est resté assez théorique, ont l'air d'aller dans un sens aussi d'ADE. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, cher monsieur, parce qu'il suffit de regarder les épitopes qui sont faits, donc les épitopes, c'est les petits bouts de la protéine spike, pour comprendre que ils ressemblent à des protéines que nous avons dans notre corps, et que dès lors, il y a aussi des maladies auto-immunes que les uns et les autres ne vont pas forcément développer, ni dans le même timing, ni voilà, ça va être très différent d'un individu à l'autre. Tout cela est très complexe, mais ne saurait nous éloigner du fait que déjà le produit avait une toxicité inhérente, puisque je vous l'ai démontré dans des ingredient-related disorders. Merci beaucoup.